C'est l'intro la plus pourrie et la moins présentable que je ferai sur mon compte, promis. Mais là, je suis pressée et j'ai besoin de finir cette vidéo. Donc, je vous fais un intro très rapide, mais très efficace. Voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo qui est juste incroyable. Et je vous montre un peu mes débuts dans la vie active en Australie. Allez, bon visionnage. On est actuellement en train de déposer des CV, moi dans des cafés et ma pote plus dans des bars, tels que ça. L'objectif en déposer 10. J'espère que ça va payer. Mon anglais s'améliore de jour en jour, mais ça reste un peu catastrophique, pour être honnête. Notre récompense. C'est 17h quasiment, on est sur la plage, je suis en train de faire mes petits montages. Est-ce que je vous ferai pas un petit update de comment ça se passe ici? Écoutez, niveau taf c'est assez compliqué, je trouve pas. Je cherche dans pas mal de domaines, mais c'est vrai que j'ai que cherché quasiment en café. J'ai commencé à m'intéresser plus à des fermes, à des trucs comme ça. Ce n'est pas si simple que ce que l'on prétend sur les réseaux, sur TikTok, etc. Je pensais vraiment que j'allais arriver et trouver un taf comme ça. Malgré que j'ai fait tous mes papiers en une semaine, franchement niveau papier y a rien à dire, ça se fait ultra rapidement ici. J'ai ouvert mon compte en banque direct, j'ai eu mon téléphone en moins d'une semaine, rien à voir avec la France, c'est ultra rapide. Sinon, j'ai pu faire quand même pas mal de rencontres. Je suis très contente dans l'hostel où je suis tombée, d'avoir rencontré des personnes aussi incroyables. J'adore là où je suis. On s'entraide tous, enfin, franchement c'est une ambiance ultra conviviale. Je vous mettrai le nom de l'hostel si vous arrivez en Australie, c'est vraiment un hostel qui est ultra cool, genre me faire la fête c'est parfait, j'adore cet hostel, genre je pense que le meilleur point c'est qu'il y a la mer genre à 5 minutes à pied de l'hostel. Niveau point négatif, je pense c'est peut-être l'organisation. J'arrive grave pas à m'organiser, j'ai perdu plein de choses dont mes lunettes. C'était la chose à ne pas perdre, je l'ai perdue. Et je vous laisse parce que il y a beaucoup de montage qui m'attend. Hey bon, très belle journée, je me suis levée de bonne heure. Je me suis réveillée avec ma soeur, on a beaucoup parlé, c'était sympa. J'ai vu un petit café italien là-bas, je vais aller postuler par la même occasion. Et non, je ne vais pas aller dans ce café, mais dans un café où je suis allée la première fois que j'ai adoré. Hier en déposant des cafés, d'ailleurs j'ai découvert un café français, ma foi, vraiment pas mal. J'irai un jour parce que la DA est incroyable. Bon, elle était trop mignonne, mais genre dès que j'ai dit I'm looking for a job, elle fait oh non, désolée. C'est pas grave parce que j'ai trop hâte de déjeuner dans mon petit café. Je m'attendais tout sauf à ça. Il est genre énorme. Merde, j'ai pas pris photo. C'est tellement bon. Ça y est, à goût de lavande, à un arrière-goût de fleurs, genre c'est trop bizarre. Petit point négatif, ils ont mis des myrtilles congelées comme ça. Original. Je suis censée travailler quand même. Bon, là je vais aller faire un peu les courses et je vais surtout trouver quelqu'un qui peut me faire les ongles parce que les ongles c'est une catastrophe actuellement. J'en ai repéré déjà une, donc j'espère qu'elle est bien. Est-ce que je vais me faire genre des ongles bleus, tels que le ciel de l'Australie finalement. D'ailleurs, un enfer, il y a pas très longtemps, je suis allée bronzer et j'ai cramé. Mais j'ai cramé. Je suis toute rouge mais que derrière. J'essaie de mettre des trucs, des manches longues. Là j'en ai pas mis, je me suis dit je combats le mal. J'essaie de toujours déposer des CV. Dès que je vois un truc, en fait dans mon sac j'ai ma pochette avec mes CV. Dès que je vois des cafés je dépose. Ok, nouveau truc. J'ai postulé ici, une espèce de petit coffee shop, un peu épicerie, plein de cafés, plein de trucs, ça a l'air trop sympa. Elle m'a dit que genre elle allait passer à son manager parce que genre il cherchait quelqu'un. Attends. Mes ongles. Oh là. Pas ça le pire. Le pire c'est que j'ai payé que 21 €. Bon, maintenant je vais aller faire les courses, je vais m'acheter de l'eau parce que je bois pas assez. On est actuellement dans ma nouvelle chambre, j'ai changé 3 fois de chambre, j'en ai trop marre. C'est une chambre de 4, ça va. J'ai une super bonne nouvelle. Hier, en fait, j'ai regardé Facebook, genre comme ça, genre par hasard. En fait, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un message, petit papa, genre qui veut qu'on s'occupe de son chien. Il a mis une annonce pour être pet sitter. Et, il m'a dit qu'il était vraiment intéressé, etc. Je dis 27 $, savoir que Ici, genre, t'es payé généralement 30 $ de l'heure, en général. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre 27 $, sachant que je me déplace et tout, qu'il habite quand même à 1h30 de transport. Et là, il me dit qu'en fait,
il avait déjà pris une fille et qu'elle prenait 35 $ par jour. On parle. Et donc on en convient 45 $ par jour. Je me dis quand même accumuler sur 2 semaines, ça peut être pas mal, c'est déjà ça. Bref, je lui dis que j'ai que ça comme taf. Il me dit ah bon, bah fait chier et tout. Donc en gros il comprend mieux que je demande par heure et pas par jour. Il dit non mais moi j'ai un petit marché et tout, donc si ça te dit tu pourrais faire les marchés, je cherche quelqu'un, etc. Nanana. Donc samedi, normalement, oui c'est sûr je pense, je vais faire les marchés. Il fait tellement beau, il fait surtout très chaud, il fait 33 degrés, je n'en peux plus, je suis obligée de me couvrir comme ça parce que j'ai des coups de soleil. On va aller se baigner mais avant je vais prendre une petite boisson, j'ai tellement chaud et j'ai tellement soif d'un truc frais. On va chercher une petite adresse très sympa et voilà. Bon en gros en fait depuis que je suis là j'ai ultra de l'eczéma, genre aux doigts et tout etc. Enfin quand on change de pays le climat n'est pas le même donc forcément on a des problèmes de peau, ce qu'on m'a dit. Du coup j'ai de l'eczéma donc j'ai acheté des crèmes et tout parce que genre dites-vous que cette nuit je me suis réveillée pour me gratter comme une folle. J'étais là en mode je me grattais mais genre j'étais ultra inconsciente que je faisais ça. Et en fait je me suis réveillée en mode mais pourquoi tu te grattes meuf. Alors là je vais actuellement dans une agence intérim, vraiment aucun rapport avec la boisson là, on est hors sujet. C'est important que j'y aille quoi. J'adore parce qu'en gros tu peux te rajouter des trucs en mode vitamine C, protéines, collagène et tout. Je pense que je prends le Berry Bliss. Genre, en gros c'est une pharmacie mais il y a plein de boissons énergisantes, bien pour la peau et tout. Je pense que je vais grave me prendre des trucs en mode minéraux et tout parce que je bois pas assez. Enfin l'eau est pas bonne ici, genre c'est horrible. Enfin surtout à mon hostel. Bon pas maintenant, quand j'aurai un boulot. Moi il devrait avoir ça en France en fait. C'est un petit coffee shop dans la pharmacie. Je suis obligée... Oh mon micro. J'ai oublié mon micro. Voilà. Viens là toi. J'en ai pas pris parce que c'était genre vraiment très très gros. Il y a personne qui me remarque. Bon, nouvelle petite journée, je me suis apprêtée, ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait belle, on va dire. Je vais repayer ma rente de la semaine, voilà. Je sais pas pourquoi je pleure, j'ai envie de chialer en fait. Là j'ai bossé, j'ai gagné genre, bon, 200 $. Je comprenais pas trop ce qu'elle me disait la meuf de l'accueil. Elle me disait en mode oui, il faut que tu payes 380 $. Il y a ça qui va me réconforter et mon ami donc... Je sors tout juste du lit, je mange des fruits pour me réveiller parce que je vais travailler dans un marché plus à côté que hier parce qu'hier c'était vraiment très loin, j'ai dû prendre un Uber. Là ça je paye genre 12 $ le Uber donc ça va, c'est vraiment rien. Je sais que je vais garder pendant 2 semaines pendant qu'il sera en FIFO en mine. Elle est trop mignonne, elle s'appelle Bella. On est en train d'installer tout. Donc on installe les drapeaux, les affiches et tout et en gros le but c'est qu'il me forme et que ça je le fasse toute seule, genre tout monter, genre voilà.
manger ça. Ça s'appelle un banh mi, bon c'est vietnamien et genre il y a de la coriandre, c'est du porc au caramel. C'est tellement bon. C'était mon deuxième jour, ça s'est super bien passé. Il est trop gentil, il me donne grave des responsabilités du coup parce que du coup faut que je fasse mon permis parce que je n'ai pas encore mon permis français parce que je l'ai perdu en France. Et on joue, on touche là. À partir de ce moment-là, mon micro ne va plus marcher donc je passe en voix off. Je continue à chercher du boulot, à déposer mes CV. Je prends du temps pour moi aussi, d'aller dans des petits cafés et de travailler pour moi. Parce que mine de rien, les montages, ça prend énormément de temps, surtout quand t'as envie de faire du YouTube et aussi du TikTok et du Instagram. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais plus de réel Insta et ni de TikTok, je fais que des playbacks parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. Les journées sont très souvent bien remplies et quand je fais rien, en fait, bizarrement, je n'ai pas envie d'être sur les écrans. Je pense que c'est l'un des bons points d'Australie, c'est que je ne suis quasiment jamais sur mon téléphone. Bon, par contre, pour mes proches, ça l'est moins parce que du coup, je donne beaucoup moins de nouvelles. Une autre chose que j'adore en Australie, c'est que en fait, peu importe là où tu vas, par exemple là, et je m'en foutais de ma tenue clairement et je me sentais mais tellement pas jugée, mais surtout pas regardée parce qu'en France, c'est surtout ça, c'est le regard que les gens ont sur toi qui est ultra pesant. Et là, je pense que c'est à partir de ce matin que tout a basculé pour moi. Après avoir cherché et postulé partout sur Facebook, je reçois un mail avec mon contrat comme quoi j'ai été prise dans une ferme de fraises à l'autre bout de l'Australie, mais j'étais prête à prendre l'avion pour aller dans cette ferme et faire mes jours. Là, trop bien, je fais ma vie, je fais du shopping, je me dis bon, allez, je vais en soirée et là, 2 jours plus tard, je suis belle. C'est un fait. Par contre, le deuxième fait, c'est que en fait, j'ai pas de ferme. C'était un putain de scam. Et je viens de voir toutes mes vidéos, il y a pas de son. J'attendais cette soirée depuis très longtemps et en fait finalement j'ai passé une soirée de merde. Le lendemain j'ai tellement pété un câble que je suis partie de mon hostel et j'ai trouvé une share house. Je pense qu'être en hostel c'est cool pour le début mais il faut vraiment être très concentré et très focus dans ses objectifs. Vraiment à ce moment-là ça n'allait plus du tout, vraiment je pensais pas à rentrer parce que j'étais quand même lucide. Journée de merde. Mais ça faisait 1 mois que j'avais pas d'argent qui rentrait sur mon compte, j'étais un peu stressée à l'idée de ne jamais trouver. Et là le fait d'avoir trouvé une share house, je me retrouvais seule. Je vous présente ma petite maison, elle est trop belle, il a genre plein de bateaux, il doit en avoir 3. Donc si je peux gratter une petite journée en bateau ça peut être sympa. Je vais vous présenter un peu la chambre où je passe par en bas. Bon là je vais aller faire les courses, je vous reprends avec mon téléphone parce que je n'ai plus de stockage dans ma caméra. Donc là il y a une espèce de market avec plein de fruits et légumes, là je vois qu'il y a un café, ça m'intéresse bien. Je pense que je vais aller faire un tour maintenant pour voir un peu ce qu'il y a. Et après j'irai juste ici, c'est là où je fais mes courses. Et ben j'irai postuler, vous savez quoi, parce que c'est juste à côté de chez moi. Oh là 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 là, je pourrais me l'enfiler toute seule. Mais vraiment il n'y a que ici qu'on peut trouver ça, genre. C'est incroyable. Pour vous tester, c'est genre tout. Je sais pas ce que c'est. J'en ai eu pour 25 $, donc c'est-à-dire 15 € à peu près. Craqué, j'ai pris ça, je vais trop tester, c'est trop bien, c'est tout mou. Fromage très protéiné. Je me nourris d'épinards, genre en salade comme ça, je me fais des salades avec des épinards. 4 bananes, 1 concombre et 3 avocats, une boîte d'œufs. Je vais mettre tout ça au frigo et après j'ai un petit appel avec une fille pour être un appel avec une dame parce qu'elle cherche une bébé. C'est tout au nord de l'Australie, donc c'est à dire qu'il faudrait que je fasse un petit road trip avec mes potes. Il faut que je leur demande si elles seraient chaudes pour me prendre. J'ai peur pour l'anglais parce que c'est une famille australienne, enfin forcément c'est un accent différent, donc je vais voir. En tout cas j'espère que ça va bien se passer, je croise les doigts et si je suis prise ça serait génial parce que là c'est go road trip en fait. Regardez le bonheur que c'est de passer à une poêle. Regardez, elle accroche pas. Genre, c'est si parfait. Bon, on est le 1er mars. J'ai eu un entretien ce matin, un interview. En gros, j'ai eu un entretien. Ça s'est trop bien passé. Le mec, il est jeune. Il était vraiment ultra compréhensif avec moi. Là, je suis dans un petit quartier, genre tout mignon. C'est juste trop agréable. J'étais vraiment dans une mauvaise passe là en ce moment. Je savais pas trop quoi penser. J'avais tellement 1000 idées de boulot à faire qu'en fait je faisais rien à la fois. Là j'aimerais juste trouver un truc ici. Bref, j'arrivais juste pas à être productive dans mes journées. Genre vraiment là ça fait 1 mois que je suis là, un peu plus d'1 mois.
Et en fait, j'avais l'impression de pas avancer du tout, de pas trouver de job. C'était un enfer, j'adore. C'est trop beau là où je suis, j'aime trop ce quartier. Si je suis prise dans ce boulot, et bien écoutez, je change de share house et je vais dans une autre. Je dirige vers Kings Park. C'est un parc ultra beau et genre t'as la vue sur tout Perth, c'est les immeubles, les buildings. Et voilà, je voulais trop le faire et là j'ai vu que j'étais juste à côté. Donc on y va. Et s'il vous plaît, on peut faire une minute de silence pour la vue que j'ai actuellement. Désolée maman, mais l'herbe elle est plus verte ici. Hein. On se rend tellement pas compte en caméra comment c'est impressionnant. Je me suis calée là et je vais juste dessiner et écouter de la musique. Oh my god. C'est quoi cette horreur? Oh mon dieu. On va vérifier s'il fait beau aujourd'hui. S'il fait beau, ça sera un bon jour. Ouais, les prises au café, ouais. Écoutez, on va faire sans micro parce que je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il bug, voilà, je sais pas ce qu'il a, j'arrive pas à me connecter avec. Je suis dans un quartier, mais juste magnifique. Genre vraiment, il est magnifique. C'est vraiment le type de quartier que j'adore, c'est ultra cosy, ultra chill. Je vois que tout le monde se connaît ici, enfin j'aime trop. En direction de mon petit café, je voulais juste en fait faire la vidéo ici parce que c'est juste trop beau. Juste regarder. J'espère que ça va bien se passer mon petit essai, normalement il n'y a pas de quoi. Il m'a demandé si j'étais disponible 6 jours sur 7, je lui ai dit bien sûr en fait. Il m'a dit qu'il adorait mon enthousiasme, ça lui faisait trop plaisir. Je pense que ça va bien se passer, en tout cas je crois en moi. Je vous présente le café où je vais faire mon essai. Est-ce que ça se voit que je suis contente? Je crois. Ça se voit que j'ai travaillé. Je m'apprête à rentrer et aller voir mes potes à l'hostel pour leur raconter que j'ai enfin un boulot. Le mec mais tellement gentil. Pour vous dire, quand j'ai fini mon essai là, il m'a fait un câlin. En fait déjà ici, première chose qui est incroyable ici, tout le monde se fait un câlin pour se dire bonjour. Il n'y a pas de bise, il n'y a pas de bise. J'ai jamais vu un mec aussi pédagogue, c'est-à-dire qu'il m'apprenait tout et je comprenais tout. Genre mon anglais il s'est grave amélioré de ouf.